sont tous très sexy. Et par là, on va la chercher. Il y a une tornade qui va se former là. Yes. Oh, j'adore. Oh, il y a de la grosse circulation. Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième émission en direct Chronique Chaotique. Alors on est désolé, on a un petit peu de retard, hein, on a quelques soucis techniques, il faut croire que c'est un petit peu plus compliqué de rassembler 4 personnes en direct. Mais on va essayer de faire fonctionner ça quand même. La dernière fois ça avait très bien marché, donc il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas aussi bien cette fois-ci. Alors n'hésitez pas à nous dire en direct si ça marche bien, si vous nous entendez bien. Bon, au niveau des webcams ça va peut-être saccader un petit peu, hein, parce que tout le monde est connecté, ça congestionne un peu, mais on va essayer de faire marcher ça quand même. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va d'abord revenir un petit peu sur le financement, voir un peu où on est rendu, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet en parlant un petit peu plus technique aujourd'hui. Alors on va quand même essayer de pas vous étouffer sous des termes trop techniques, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui sont ici qui sont pas forcément spécialisés en prévision tornadique, mais c'est ça qui va être intéressant justement, ça va être de voir un peu comment ça fonctionne. On va essayer de vous donner quelques clés, et puis surtout on est à seulement 5 jours du départ aux États-Unis, donc on commence à avoir quelques indices sur le temps qu'on va pouvoir observer là-bas lors de notre arrivée. Donc voilà, on va tout de suite dire bonjour à tous nos amis qui sont là. Voilà, on a tous les membres de l'équipe, on a Tony en bas à gauche, Vincent, voilà, on a Vincent aussi. Ouais, salut. Et on a Julien en bas à droite. Salut à tous. Voilà, donc ils sont un peu frisés là, ils sont un peu figés ce soir. Je pense que ça doit être le stress un petit peu avant le départ. On est tous un petit peu tendus, donc voilà, du coup on est un peu figés. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc de quoi on va parler? On va commencer par faire, comme je le disais, un petit point sur le financement Ulule. D'ailleurs, on a une très bonne nouvelle qui nous est parvenue à ce sujet, puisque Tony m'a dit tout à l'heure, pendant que j'étais en train de faire mes derniers réglages, qu'apparemment on avait atteint notre palier des 4500€. Ah ouais, bien joué. Donc merci beaucoup. Alors je sais pas qui a donné du coup pour franchir le palier, j'ai pas pu aller voir, mais en tout cas merci à lui ou à elle. Je peux regarder tout de suite, remarque, comme ça. Attends, je vais regarder si tu veux. Alors c'est Grisette, une certaine Grisette. Non, c'est un monsieur. C'est un monsieur, autant pour moi. Désolé. Et je crois qu'on avait atteint avant avec Guillaume Goujard, on les avait atteints avant en fait. D'accord, ok, merci beaucoup à Guillaume, merci à Laurent, voilà, Grisette, c'est Laurent. Merci beaucoup de nous avoir permis d'atteindre ces 4500€. Alors ce qui se passe, c'est que comme on est à 5 jours du départ, là au niveau de l'achat de matériel, c'est sûr qu'on commence à être un peu serré pour se faire envoyer le matériel à temps. Donc comme on croyait évidemment très fort en vous, et vous nous avez montré toute votre confiance jusqu'ici, on ne doutait pas du fait qu'on arriverait à atteindre les 4500€. Du coup, on a pu investir dans la deuxième GoPro, voilà, qui se trouve avec moi, qui est ici, et qui pourra du coup rester en permanence sur le toit de la voiture pour filmer des super images dans la tourmente, jusqu'à ce qu'elle se fasse détruire par un grêlon de 10 cm. Donc on va essayer d'attendre la fin du séjour pour ça, mais je pense que ça va donner des sensations assez sympas à l'image, et des choses vraiment nouvelles par rapport à la première saison. Donc voilà, et ça c'est grâce à vous, sinon on n'aurait vraiment pas pu le faire, donc vraiment merci beaucoup pour ça. On va réussir à vous proposer quelque chose
d'encore meilleur, je l'espère. Donc voilà, donc ça c'est pour le point sur Ulule. N'hésitez pas à continuer à donner, hein, évidemment, l'argent sera utilisé dans la série. Il sera utilisé pour nous permettre d'acheter plus de musique aussi, pour pouvoir faire des épisodes plus longs. Parce que ça, c'est clair que c'est quelque chose qui coûte très cher, hein, les musiques, les droits musicaux, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont encore envie de donner, bah, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir et ce sera toujours très utile à la qualité de la série. Sur un point de vue un peu plus français, on a eu quelques orages ces jours-ci, alors peut-être on peut faire une petite parenthèse là-dessus, parce il y a quelques-uns d'entre nous qui ont eu la chance d'observer deux, trois trucs. Déjà, il y a Tony en Corse qui s'est un petit peu amusé. C'était quand? C'était la semaine dernière, c'est ça? C'était il y a 2 semaines Il y a déjà. 2 semaines Deux déjà, semaines ouais. juste. Ouais. Et donc Ouais. tu avais fait quelques photos sympas. Euh, Ouais, bah, en fait, il y avait une ligne orageuse là, qui s'était formée en soirée sur la côte ouest. Et bon, bah, j'étais au boulot toute la journée, j'avais un peu peur de louper tout ça. Et puis en fait, enfin, la journée, il n'y a pas eu grand-chose. Et puis bah, le soir, ça s'est bien réactivé. Et puis j'ai eu le temps d'aller vers les îles Sanguinaires, un peu le spot de la région ajaxienne. Et puis voilà, bah, de faire ces quelques photos. C'était cool. voilà, on les voit là. On sait que c'est un spot que tu apprécies pas mal, hein. On le voit souvent à travers tes Ouais, images. bah, c'est un beau spot. Bah, déjà, c'est tout près, quoi. C'est même pas 15 km de chez moi. Donc il y a un quart d'heure, une demi-heure, j'y suis selon la circulation. Et puis, enfin, c'est vrai que c'est un beau point de vue. Déjà, l'ambiance enfin, est assez exceptionnelle là-bas. Et puis, bah, c'est en plein direction de l'ouest, donc on voit les orages arriver enfin, très bien là-bas. Ouais, ouais, c'est clair, ça a l'air vraiment très sympa comme endroit. C'est sûr que c'est top pour faire des jolies photos. Et on a aussi Vincent qui s'est bien amusé à Grenoble cette semaine, il y a quelques jours. Ah ouais, je m'inquiétais là, j'entendais les pompiers, je croyais que t'avais fait un malaise. Ouais, bon, ouais, c'est sûr, on a eu deux journées, non, une journée assez remarquable où on a eu 5 vagues orageuses dans la journée. Le temps que ça recharge, qu'il y ait à nouveau une éclaircie et que ça se remette à l'orage, donc c'est assez exceptionnel quand même, même si Grenoble est souvent concerné par des orages orographiques. En général, on a une vague ou 2 vagues orageuses dans la journée, et puis après c'est bien triste mais là jusqu'à minuit, on s'est bien régalé, quoi. Ok, et justement, D'ailleurs, ouais, t'as pu expérimenter un peu la GoPro en conditions orageuses nocturnes, c'est ça? voilà, exactement. Bah, du coup, j'ai fixé la GoPro sur la fenêtre de chez moi et puis je suis parti en voiture à faire des photos. Et donc, j'étais plutôt satisfait du résultat dans le sens où il y a pas de saccade au niveau de la définition de l'éclair en vidéo. Après, le bruit est présent, mais c'est pas plus gênant que ça. Donc, je pense que ça sera donc une caméra qu'on pourra quand même utiliser de nuit. Et donc, ouais, c'est un point positif, c'est sûr. Ouais, je crois qu'on est en train de voir les images justement que tu as tournées. C'est vrai que ça a rendu quand même vraiment très sympa. Je pense que ça va donner sur des bons gros coups de foudre dans la tornado alley. Ça va être plutôt cool quoi. On sent quand même bon, que c'est pas la qualité des réflexes qu'on utilise. Mais après, je pense que, je sais pas si toi, de ton côté, au niveau du traitement vidéo, tu peux réduire un peu le bruit. Ouais, ouais, on pourra travailler là-dessus, c'est sûr. Mais enfin, l'image est quand même vraiment très très correcte, hein, pour une si petite boîte, c'est vraiment très impressionnant. Donc voilà, moi de mon côté, j'ai pas eu la possibilité de chasser malheureusement cette semaine, donc j'ai rien à vous proposer. Mais j'en connais un qui a fait des chasses sympas aussi ces derniers temps. Alors bon, je parle pas de Julien, hein, parce que Julien en Normandie, bon, c'est un petit peu calme, hein, si je ne m'abuse ces temps-ci. Ouais, on sort des gelées, donc bon, on va attendre un peu. Voilà, mais c'est dommage parce que habituellement le mois de mai, c'est vrai que c'est une période assez propice par chez vous en général. Ouais, ouais, il y a un gros retard parce que normalement, ouais, mai-juin, c'est là où la Normandie se fait, jusqu'à mi-juillet. Ouais. Et là, avril, que dalle, mai, ça part très mal. Donc, on n'a rien à voir dans le nord de la France pour le moment.
D'accord. Et en tout cas, si on s'éloigne un petit peu de la France, si on va vers l'Italie par exemple, on a vu ces derniers jours qu'il s'était passé des choses assez intéressantes. Alors pour parler de ça, on va accueillir notre invité du jour. Alors, j'en ai parlé sur Facebook. On a quelqu'un qui est avec nous, qui a beaucoup d'expérience, qui va pouvoir nous raconter plein de choses sur les États-Unis. Mais avant ça, on va parler un petit peu de l'Italie d'abord avec Dean Gilles qui est avec nous ce soir. Salut Dean. Ouais, salut. Alors, Dean, est-ce que tu pourrais déjà un peu nous parler de toi, de ce que tu fais, donc de ton boulot notamment, et puis nous dire quelle est ton expérience en termes de voyage aux États-Unis? Ouais, donc je suis météorologue prévisionniste à Météo Suisse, donc c'est le service de météo de la Suisse. Et en matière ouais, de chasse à la tornade, j'ai commencé en 2002 aux États-Unis. Mais en fait, j'ai commencé à chasser déjà ici avant, en fait, des orages plus classiques. Mais je dirais que ma première expérience en matière de tornade, c'était plutôt involontaire quand j'étais petit, à l'âge de 5 ans. C'est une tornade justement en Italie qui s'est produite près de Venise et qui est passée à 200 mètres de la maison où je me trouvais D'accord, et là, et qui a provoqué en fait de gros dégâts, 35 morts, 500 blessés, qui a parcouru 70 kilomètres et qui a atteint la ville de Venise, presque le même quartier qui avait été touché l'année dernière par l'autre tornade du 12 juin. Et je pense que c'est ça qui m'a donné en fait la passion des tornades. J'aurais pu être traumatisé et puis de plus vouloir en voir, et en fait c'était le contraire. mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une constante d'ailleurs chez pas mal de chasseurs d'orage, hein. On a souvent des témoignages de ces chasseurs qui nous disent avoir vécu une tornade quand ils étaient gamins et ça a souvent Ouais, été le déclencheur, quoi. ouais, c'est ça, ouais. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Et alors justement, tu nous parles de l'Italie. L'Italie a été bien touchée ces derniers jours là. On a pu le Ouais, voir. Toi, tu vas justement encore souvent chasser en Italie. T'aimes bien ça? ouais, ouais, parce que c'est pas très loin et c'est vraiment un autre monde en fait. On passe la barrière des Alpes et on change de climat. On retrouve quelque part des conditions assez semblables aux High Plains des États-Unis, avec une chaîne de montagnes à l'ouest, on suit un peu au nord, une plaine qui est ouverte sur une mer relativement chaude. En l'occurrence, là, c'est l'Adriatique ou éventuellement aussi le golfe de Gênes. Et donc, mais sur un territoire beaucoup plus petit et aussi plusieurs zones potentiellement tornadiques comme le Piémont, la Vénétie et aussi l'Émilie qui est au sud-est de la zone, avec, je dirais, la zone la plus, comment on pourrait dire, avec le plus grand risque de tornade violente, je dirais, c'est la Vénétie, et puis après en deuxième vient l'Émilie. D'accord. Et justement, tu as posté tout à l'heure une petite vidéo sur YouTube là de l'une de tes chasses récentes. Donc c'était le 27 avril, si je ne m'abuse. Ouais, c'était samedi, le samedi d'avant. Mhm. J'ai vu qu'il y avait une petite situation intéressante dans le Piémont et avec des vents de sud-est bien marqués dans les basses couches. Un vent très sud en fait en altitude, mais c'était pas trop mal. Un peu d'ensoleillement sur la partie méridionale du Piémont. Euh, des bons, des bons indices de guêpes. Et donc je me suis rendu là-bas et effectivement j'ai pas été déçu. Donc une super cellule qui s'est formée et qui était même une super cellule cyclique. Il y a eu trois nuages mûrs distincts qui se sont formés, dont un qui a donné, je pense, une brève tornade, ou en tout cas ouais, quelque chose, un touchdown assez bref. Puis on voit en fait sur la vidéo que j'avais fait des tentatives, comme ça fait presque penser à une sorte de petits multiples vortex. Bon, assez éloigné, mais c'est toujours un peu difficile de se positionner vraiment à proximité. Euh, En tout cas, j'avais pas eu l'occasion encore de la voir, ta vidéo, Dean. Elle est excellente, hein. Franchement, la rotation, elle était terrible, quoi. Ah ouais, mais non, là, non, mais c'était hallucinant. Moi, là-bas, j'avais déjà vu de la rotation, mais comme ça, non. Et avec le vent qui venait vraiment de derrière, Ouais. c'était vraiment comme aux États-Unis. Donc, tu avais vraiment l'inflow qui entrait vraiment dans la cellule et tu étais pratiquement couché contre le vent en regardant l'orage.
Ça, c'était Ah ouais, vraiment- il y avait quoi en vent, là, en inflow? Bah, je pense qu'il y avait à peu près ouais, une quarantaine de kilomètres heure en vent de secteur sud-est à est. Et puis en altitude, c'était du sud-sud-ouest, à peu près à une quarantaine de nœuds. Ah ouais, d'accord. Et, Donc, ouais, une bonne situation. La cellule a duré un bon bout de temps. Après, elle a fini dans la région d'Ivrea, qui est vraiment au pied des montagnes. Là, ça a déversé vraiment des tonnes d'eau. Mais la rotation, elle a duré vraiment très longtemps. On pensait vraiment revoir après d'autres tornades, mais finalement, après, c'était un petit peu noyé dans la pluie. Mais je dirais que c'était une très bonne chasse. En plus, c'était la première vraiment vraie chasse, je dirais, de la saison. On était plutôt contents. donc ça c'était une bonne chasse et puis juste une semaine après donc on a eu ces tornades alors cette ou ces tornades Ouais. a priori il y en a plusieurs on en est sûr maintenant ou pas j'ai Euh, pas Alors, en tout cas, il y a deux tornades. ouais Parce il y avait deux supercellules distinctes. Donc, on avait les deux écho-accrochets bien visibles. Et puis, chacune de ces supercellules a donné a priori une tornade. Maintenant, il y a une incertitude sur l'une des supercellules. C'est possible on n'est pas sûr s'il y a eu deux tornades dans cette supercellule ou pas. Donc, on ne sait pas s'il y en a deux ou trois de tornades. Parce qu'en fait, il y a une tornade qui a dû parcourir pas mal de bornes. Et on ne sait pas très bien si c'est la même ou si la tornade s'est défaite ou une autre s'est formée, tu vois, sur la même histoire. ouais Là, il y a encore un doute. c'est vrai que Mais, ouais c'est qui c'est Tony qui voulait parler Non, je Non, voulais non. juste demander si on connaissait la durée de cette fameuse tornade, ou du moins de la première tornade, quoi. j'ai aucune idée en fait. J'ai pas eu plus d'infos que ça pour l'instant. Donc bon, à voir les vidéos, on a quand même l'impression que ça a duré un certain temps, Ah et ouais. que le déplacement était assez lent, ce qui aurait été génial euh, pour Bah, il faut essayer dire que vous l'avez la tenté, technique. mais que c'était un peu short au niveau distance, quoi. Disons pour y aller, tu dis? Bah, ce jour-là, vous étiez en chasse et que. Oui, mais on était dans le Piémont en fait, c'était à 300 km. Donc en fait, on est arrivé dans le Piémont à 2h30, 3h. La question c'était de savoir est-ce qu'on a le temps d'aller sur l'est ou pas. Il aurait fallu partir à 6h du matin. Le problème c'est que le target, je dirais, était plus du côté de la Vénétie, du côté de Padoue, qui était quand même 100 km plus au nord des tornades contre-dites. Donc ça aurait été très difficile. À mon avis, on aurait en fait complètement loupé la situation. Donc finalement, on a préféré rester dans le Piémont, où il y avait aussi quelques opportunités. Bon, ça avait l'air moins intense, mais on avait quand même le risque d'avoir des super cellules. Ce qu'on a eu, finalement, on a eu une jolie petite LP, avec un nuage mûr à un moment donné, mais bon, pas de tornade. Et puis, donc finalement, on a bien fait de pas y aller, parce que on serait arrivé vers les 18h, bien trop tard, et ça aurait été vraiment ouais, un flop complet là. ouais c'est sûr ça aurait été Ouais. assez rageant ouais c'est sûr alors donc bon je pense que tout le monde a vu les vidéos de ces tornades hein, de toute façon donc, je les ai postées un peu sur Facebook elles ont pas mal tourné aussi partout ailleurs là je les ai pas remises dans le logiciel parce que vu comme ça lag ça aurait pu être un petit peu compliqué à gérer. Je vois qu'il y a un très gros décalage par rapport à ce qu'on dit et à la diffusion après en direct, donc ne vous étonnez pas si quand vous posez les questions on est un petit peu décalé par rapport à nos réponses, c'est pas évident à gérer. Mais bon, bah, on va essayer de faire ça quand même. Donc l'Italie, voilà, c'est sûr que c'est un spot vraiment sympa pour l'Europe. Mais on est quand même là pour parler avant tout des États-Unis. Hein, et justement, Dean, toi, t'as aussi pas mal d'expérience aux États-Unis. T'as quand même, tu commences à avoir pas mal de voyages à ton actif. Ouais, j'ai commencé en 2002, et puis j'y suis allé pratiquement chaque année, mis à part c'est quoi, 11. 2011, voilà. Donc effectivement, ouais, j'ai accumulé une certaine expérience, on peut dire ça comme ça. Et Et puis tu tiens un compteur de tes tornades ou pas? non, c'est difficile.
Ça doit tourner autour de... Ouais, un jour, je me suis amusé. Je m'emmerde un petit peu. Je me suis dit, bon, j'ai compté. Et ça donne à peu près ça donne en tout, mais avec les européennes, donc les italiennes, et je parle de trombes marines comprises, hein, de trombes et tornades, ça donnait à peu près un total de 50 en tout. D'accord. Donc, voilà. Et tu n'es toujours pas blasé. Ah non. Non, alors... Non, mais c'est vrai que... On n'en a jamais assez, en fait. Bah oui, c'est ça. Il n'y a pas une tornade de pareil, il n'y a pas une altitude pareille. Donc c'est toujours un éternel, comment on pourrait dire, émerveillement, une redécouverte à chaque fois. Chaque nouvelle super cellule, c'est quelque chose de nouveau. Donc non. J'espère que cette année, on aura l'occasion de partager cet émerveillement avec toi, quoi. Ah ouais. Ce serait cool. Ouais, je me Au réjouis. moins sur une tornade, quoi. Ouais. Parce qu'il y en aura de nombreuses cette année. Hein. Bah Au alors, moins de qualité, j'espère. Ouais. mais alors justement, on va commencer à se pencher un petit peu sur ce qui est prévu, ou peut-être on va regarder des images justement, Dean. Là, je les ai pas encore montrées, mais tu nous as ramené quelques belles vidéos de l'époque pendant que Vincent s'étire. Donc, alors, on a dans un premier temps, c'était une tornade dans le sud du Dakota, c'est ça? Bah écoute, comme je les vois pas, les images, j'imagine que ça doit être ça. Ouais.